Salut à tous, مرحبا بكم Samia Création Academy niveau 2 et après être entraîné sur la couture à la machine, comment faire les points arrière, comment garder la même ligne, donc comment coudre droit, aujourd'hui on va apprendre un nouveau concept qui est toujours aussi important et donc ce concept c'est les bords de la couture. Alors, lorsqu'on va coudre un vêtement, alors déjà ici j'ai un vêtement, j'ai un tissu, enfin le même tissu que d'habitude, je vais dézoomer un peu. Alors j'ai coupé un morceau de tissu, 12 cm sur 10 il me semble. Vous pouvez coudre comme ça ou avec 10 cm comme pour le premier niveau. Donc 12 cm, je me suis dit c'est un peu plus lent pour apprendre davantage. Alors, déjà pour coudre, déjà il faut savoir un nouveau concept. Pour comprendre les bords de la couture, à respecter lors de la couture, il faut savoir c'est quoi les marges de couture. Alors lorsqu'on coupe un vêtement, par exemple on veut coudre ce vêtement là et on va couper ce vêtement exactement selon la mesure de notre tour de taille par exemple ou notre tour de poitrine, etc. Mais lorsqu'on va coudre, on est obligé de coudre un peu décalé de l'extrémité. Donc c'est pour ça, lorsqu'on va couper le tissu, on ne va pas couper le tissu exactement avec nos mesures, mais on va ajouter une valeur additionnelle qui est appelée les marges de couture. Alors cette marge de couture, elle diffère. La valeur de cette marge de couture, elle peut être d'un demi-centimètre, elle peut être d'un centimètre, elle peut être d'un centimètre et demi, comme elle peut être de 2 centimètres, et ça peut aller jusqu'à 3 centimètres, chose que je vous déconseille, mais parfois par exemple, je vais coudre un vêtement, une jupe par exemple, et je sais que je vais peut-être probablement prendre du poids. Et donc, il faut ajouter cette valeur 3 cm. En cas de prise de poids, par exemple, vous allez défaire votre vêtement et ajouter de la couture, c'est-à-dire de la valeur. Mais moi, la valeur que j'aime faire ajouter à chaque fois, c'est 1 cm. Maintenant, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué sur mes tutos de couture, je vous dis, il faut coudre à 1 cm des bordures. Et là, je suis en train de coudre à 1 cm des bordures. Maintenant, c'est ça le but de cette vidéo. Comprendre comment déterminer 1 cm des bordures. On ne va pas prendre une règle, mesurer 1 cm, puis piquer, mettre la règle, mesurer un autre 1 cm, puis avancer. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, pour ça, ceux qui fabriquent les machines à coudre ont pensé à ce détail. Et sur cette plaque sous le pied presseur, il y a les valeurs. Peut-être que vous n'avez pas ça sur votre machine. On va expliquer le cas pour ceux qui ont ou celles qui ont cette règle sur leur machine et celles qui ne l'ont pas en fait. Parce qu'il me semble sur les anciennes machines, ça, j'avais pas ça sur mon ancienne machine. Donc, ici, il y a des valeurs. Par exemple, là, il y a une règle. Je vais zoomer un peu. Je pense que vous allez voir peut-être à l'envers. Là, il y a un trait où il y a marqué 10. Ça veut dire 10 mm. Ensuite, il y a un deuxième trait et un troisième où il y a marqué 20. C'est-à-dire là, c'est 20 mm. Ça veut dire, si vous allez, alors ces repères-là, et ensuite il y a un autre. Ça veut dire là, c'est 1 cm, là, c'est 1,5 et là, c'est 2. En fait, c'est un intervalle de 0,5 cm. Les machines industrielles, il me semble qu'elles ne disposent pas de ça. Mais on va essayer de comprendre, il n'y a aucun problème. Alors moi, d'ailleurs, ça, je ne l'utilise pas tout le temps parce que j'ai mon repère. Pour respecter, pour comprendre comment utiliser ces repères marqués sur votre machine, il faut positionner votre aiguille sur la position du milieu. Donc moi, je m'assure qu'elle est au milieu. Là, c'est bon. Et je vais placer mon tissu. Lorsque je place mon tissu, par exemple, je veux faire une marge de couture à 1 cm des bordures. L'extrémité du tissu doit être placée sur ces 1 cm, ce repère-là. Et je vais coudre. Automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distance entre ce point-là et l'aiguille est 1 cm. Si je vais coudre maintenant, je vais avancer. Il faut que je garde toujours mon tissu exactement à cette extrémité. Si je veux garder mes 1 cm de distance, je l'ajuste. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vous montre quand même.
Voilà, si je vais prendre une règle, je vais ramener une règle. Voilà ma règle. Si je vais prendre une règle, voilà, et je vais mesurer la distance. Voilà, pardon. Si je vais mesurer la distance, elle est d'1 centimètre. Donc, là, c'est la première méthode à faire. Par exemple, je veux faire exactement la même chose. Je vais couper le fil. Je vais faire la même chose, mais je vais coudre à 2 centimètres des bordures. Qu'est-ce que je fais? Je vais placer, ou on va commencer par 1 centimètre. Bon, allez, 2 centimètres, c'est pas grave. Rappelez-vous, ici, il y a les 20 centimètres. Pas 20 centimètres, 20 millimètres. Pardon. Donc, je vais placer l'extrémité du tissu sur les 20. J'espère que vous voyez quelque chose. Et je vais commencer à coudre normalement, tout en gardant, en avançant, je vais garder cette extrémité sur le numéro 20. Il faut avancer, il faut plus avoir le regard sur l'aiguille, mais il faut avoir le regard fixé ici. J'avance toujours en regardant ici. Voilà. Et là, j'ai une couture à 2 cm des bordures. Maintenant, on va faire une autre méthode. La deuxième méthode pour coudre en respectant une marge tout au long de la couture, et c'est cette méthode que j'utilise. En fait, c'est quoi? Parce que je ne vais pas utiliser ces repères-là, parce que j'ai peur de dépasser. Je vais chercher une méthode plus facile. Qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, c'est ma machine qui me le permet aussi, hein, je tiens à le préciser. Je vais mettre le pied presseur à l'extrémité de mon tissu. Et puis, si je pique, là, je vais mesurer, par exemple, la position de l'aiguille au milieu vers l'extrémité. Je vais faire un essai. J'avance. Je garde toujours l'extrémité du tissu avec l'extrémité du pied presseur. Je vais faire un essai. Là, ma position de l'aiguille, elle est au milieu. Lorsque je mesure, j'obtiens, là c'est bon, j'obtiens 7 mm. Donc, avec ma position de l'aiguille au milieu, j'obtiens 7 mm. Moi, par exemple, je veux 1 cm. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ajuste le réglage de mon aiguille. Dans mon cas, j'ai trouvé que cette position, lorsque je la mets sur cette position, et je vais coudre à l'extrémité, je vais obtenir 1 cm des bordures. Qu'est-ce que cela veut dire? Essayez de voir les 3 positions. Si vous avez 3 positions ou si vous avez plusieurs positions. Essayez de voir la position de l'aiguille que vous allez décaler qui va vous donner la valeur de votre marge de couture. Moi, dans mon cas, j'ai trouvé cette position qui me va parfaitement et qui me fait des coutures d'1 centimètre des bordures. Maintenant, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est pour avoir par exemple une marge de couture d'1 centimètre ou d'1 centimètre et demi, il faut essayer de changer la position. Essayez de changer la position de votre aiguille et faire des essais pour savoir combien, en fait, la couture, vous allez avoir une marge de couture de combien. Lorsque vous allez comprendre votre machine, vous pouvez même, c'est-à-dire adapter la valeur de vos marges de couture selon votre machine. Par exemple, vous allez ajuster les positions de votre aiguille et votre machine va vous donner une marge de couture d'1 centimètre, 1,2 cm. Donc, dorénavant, lorsque vous coupez vos vêtements, laissez une marge d'un 1,2 cm des bordures. De cette façon, vous allez utiliser directement votre pied presseur comme guide et vous n'allez pas suivre ces repères-là de votre machine. La troisième méthode, elle consiste à quoi? En fait, si vous voulez suivre cette méthode ou vous voulez un guide d'1 centimètre, d'1 centimètre et demi, de 2 cm, mais votre machine ne dispose pas de cette fonctionnalité, c'est tout à fait possible. Comment vous allez faire? Déjà, je vais remettre mon aiguille à la position du milieu et je vais mesurer
À partir de la position du milieu, je vais mesurer 1 cm avec la règle. Et hop, à ces 1 cm que je vais trouver, je vais placer un ruban adhésif. Par exemple, comme ça. Là, c'est juste les post-it que j'ai découpés. Là, je vais mettre un repère, en fait, sur ma machine. Et donc, là, c'est simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier mon tissu comme ça, pour coudre. Et je vais juste vous montrer comment je vais faire. Je vais plus utiliser l'extrémité de mon pied presseur, mais je vais utiliser l'extrémité de ce guide, en fait. Et je vais placer mon tissu exactement sur ce guide et je vais avancer. Et donc, en fait, je vais garder le regard toujours ici, entre le tissu. Il faut que le tissu soit bien aligné avec l'extrémité de ce guide. Et de cette façon, j'ai une couture à 1 cm des bordures. On va répéter la même chose avec les 2 cm. Donc, j'enlève le guide d'1 cm. Je vais mesurer 2 cm. Donc, je marque le premier repère sur l'aiguille et j'avance de 2 cm. Donc, automatiquement, bien sûr, bien évidemment, ça va faire ici. Mais je suppose que moi, je n'ai pas ce guide. C'est pour ça que je suis en train de faire ça. Et donc, je vais faire une deuxième couture à 2 cm. Et donc, dans ce cas-là, toujours, je place l'extrémité du tissu avec l'extrémité de mon repère. Et là, j'ai une couture à 2 cm des bordures. Donc, voilà, sur cette vidéo, c'est une courte vidéo, donc vous n'avez pas un travail à faire, à me remettre. Mais essayez, je veux que vous compreniez comment votre machine fonctionne et quelle est la méthode. Je vous ai proposé 3 méthodes. Quelle est la méthode qui fonctionne le mieux pour vous? Parce que dorénavant, sur les tutos de couture, je vais vous dire, laissez respecter une marge de couture et vous allez coudre directement. C'est-à-dire, on ne va plus parler de ce point, car j'estime que c'est bon, que c'est clair pour vous. Donc, essayez de comprendre votre machine, c'est le plus important. Le reste, ça va être très très simple. Donc, je vous dis à très bientôt.